Bonjour à tous, petite vidéo comme promis pour mes dernières réceptions. Alors avant le mois de mars il n'y en aura plus, ça c'est une certitude. Donc oui, le mois de mars c'est dans quelques jours, donc bon. Mais je sais pas exactement quand j'aurai les bouquins exactement du mois de mars, et encore si j'en ai, parce qu'en fait il y en a deux que je dois recevoir, mais c'est pas pour moi, donc ça compte pas. Donc je vais commencer par vous présenter le livre des moutons électriques que j'ai reçu dans le cadre de mon abonnement, qui s'appelle Femmes d'argile et d'osier de Robert Darvel. La couverture est juste magnifique, comme d'habitude, c'en est agaçant quand même. De voir de si belles couvertures. En plus là, apparemment, les questions de mythologie, je crois, dedans. Ça se passe en 1911, donc il y a un peu de ce que j'ai vu dans le résumé. Il y a un peu tout pour me plaire et quelque chose de très original et qui met les femmes en avant apparemment. Donc on verra bien ce que ça donne. Il sera pas lu maintenant, ça je vous le dis. Ensuite, chez Presse Ministère, j'avais 5 € et des chiquettes à utiliser avant début mars. Et j'ai désespéré de trouver quelque chose et finalement j'ai trouvé. J'ai pris Le Clan des Autori, le tome 4 de Ian Hearn. Alors j'ai une grosse question à vous poser à ce sujet. Parce que j'ai acheté un magazine ce matin sur le Japon et dedans il y a toutes les sorties autour de l'Asie qui les a intéressés en tout cas. Et dedans il parle d'un livre sur le clan des Autori qui s'appelle Le Fils du Destin. Et apparemment ce serait comme pour conclure la saga, mais c'est pas un tome en tant que tel. Pour ceux que ça intéresserait, il est juste là. Donc si quelqu'un a une info sur ce livre qui apparemment vient de sortir, moi je prends parce que je connais pas ce livre, je connais pas encore très bien la saga du clan d'Autori, je ne savais déjà même pas qu'il y avait, qu'il y avait 5 tomes et non 3, parce que j'avais acheté l'intégrale, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il manque le tome 5 et apparemment il y aurait celui-là encore après. Donc ceux qui ont des infos sur cette saga, je suis preneuse, n'hésitez pas à commenter en dessous. Ensuite, de Yukio Mishima, Confession d'un masque aux éditions Folio. Alors j'ai trouvé que cette édition là, mais en fait je me fous de l'édition en fait. Je sais que enfin Cédric Armen en a parlé, il en a dit beaucoup. Enfin je sais pas s'il l'a lu, mais en tout cas quand il l'a présenté, j'avais envie de le lire du coup. Et comme c'est japonais en plus, comment vous dire, j'ai acheté. Ensuite j'ai gagné un concours chez Lecture en Bloc, que je salue. J'ai reçu ce livre-là, Ma bonne étoile de Clara Richter chez Éditions Dreamland. Je ne connais pas du tout la maison d'édition, je ne connais pas l'autrice et je ne connais pas le bouquin non plus. À mon avis, c'est un livre un peu difficile à lire, je pense, au vu du résumé. Et il y a un côté un peu thriller, j'ai l'impression. Enfin, on verra bien, mais ça me tentait assez bien d'essayer ce genre de livre. C'est pas du tout mon genre de lecture, mais comme je m'ouvre à d'autres genres, et que généralement ça marche bien pour ceux que je choisis, donc si je les choisis, c'est qu'à mon avis, ça peut peut-être le faire, on verra. Et enfin, alors ça c'est le tant attendu, je sais même pas qu'il était sorti sur Amazon, enfin oui, je sais. On va me dire, quoi, t'achètes sur Amazon? Mais j'ai pas le choix, c'est de l'auto-édition, et l'auto-édition de cet auteur-là, c'est que sur Amazon malheureusement. J'ai eu peur qu'il arrive pas aujourd'hui, alors que livraison aujourd'hui, donc bon. Selena Rossa de West Syndicate, le tome 3. Alors ça s'appelle Selena parce que moi je prends la version économique pour des raisons qui sont évidentes vu que j'ai pas de... Je suis au chômage, donc voilà. Je prends la version économique, donc j'attends les nouvelles versions sortent en fait. Donc celui-là est sorti au mois de novembre et je ne le savais pas. Donc quand j'ai vu ça il y a quelques jours, j'ai dit ah désolé mais celui-là je peux pas attendre. C'est Wesley, voilà, Wesley. Donc Wesley, j'ai les 3 premiers tomes de ça à lire, j'en ai 3 autres encore à lire. Donc en attendant, si jamais il réécrit un jour, voilà, j'ai de quoi m'occuper. Et voilà, c'est tout pour les réceptions. Oui, il y en a 5, donc 2, enfin 1, 2, 3 que j'ai pas acheté au final, puisque il y a entre les points presse ministère et le concours, ça m'en fait 3 gratuits au final. Donc bon. Et petite info aussi, j'ai pris la décision aujourd'hui réellement en fait. Il faut savoir que j'ai j'ai 38 tomes à lire de One Piece. Comme je sais que je vais être répétitif dans mes chroniques si je chronique chaque tome, du coup j'ai décidé de ne pas les chroniquer. Et je vais vous renvoyer à la seule chronique que j'ai faite sur One Piece des 2 premiers tomes. Ça reflète à peu près ce que je pense de cette série.
C'est une série à laquelle je suis attachée. Je sais qu'elle est très répétitive comme série. Certains vont me dire ah non c'est pas vrai. Moi je la trouve répétitive à part un truc qui s'est passé, je dirais pas pour pas spoiler. Mais moi j'ai la version One Piece Log, donc la collection chez Hachette. J'ai 40 tomes, donc je sais très bien où ça s'arrête et je sais que ça va me crever le cœur un peu, mais bon, soit j'ai voulu, j'assume, mais je vais pas faire. Donc il y a 38 tomes, à raison d'une chronique par tome, ça fait 38 chroniques où je veux dire la même chose, que ça me rappelle des bons souvenirs, que c'est un côté un peu nostalgique cette série pour moi, donc c'est même pas vraiment. Je suis attachée vraiment sentimentalement à cette série. Après le reste, voilà, c'est du manga de base, c'est le classique du grand classique, qui n'a pas besoin d'être chroniqué je pense, donc c'est un choix personnel. Si vous entendez siffler, vous inquiétez pas, c'est le vent. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonnes lectures, de bon courage pour ceux qui travaillent, et puis profitez de vos vacances pour les autres, et au revoir.